Bien, mesdames, messieurs, les agents hospitaliers, je dirais même chers amis, je suis avec Christophe Robineau, le conseiller du gouvernement, ministre des Affaires sociales et de la Santé, heureux de vous accueillir au musée océanographique. En présence de Caroline Rouguignon-Vernin, vice-présidente du conseil d'administration, de Madame Benoîte Rousseau de Sèvelinges, qui est directeur général du CHPG, et de Monsieur le directeur adjoint du centre hospitalier. Cette cérémonie est chargée d'une émotion particulière. Vous le savez, Monsieur André Garino nous a quittés il y a quelques semaines. Il a assuré la présidence du conseil d'administration du centre hospitalier Princesse Grace depuis 2011. La plupart d'entre vous l'ont côtoyé et je sais que vous avez apprécié son expertise, ses compétences, son implication, mais aussi ses qualités humaines. C'est donc tout naturellement que nos pensées vont vers lui aujourd'hui, vers lui et aussi vers sa famille. Après 3 années marquées par une crise sanitaire sans précédent, la vie de l'établissement a repris son cours avec un niveau d'activité équivalent à la période d'avant-crise. Mais avant cela, à chaque étape de cette pandémie, notre hôpital a montré sa solidité. Il le doit à votre présence. Il la doit à votre engagement sans faille et à la résilience dont vous avez fait preuve. Il la doit à votre travail auquel je suis fier de rendre hommage cet après-midi à travers ces médailles d'honneur. Le CHPG est essentiel à la bonne santé de notre population, des Monégasques, des résidents et ceux qui habitent aussi autour de Monaco, qui savent pouvoir y trouver ponctuellement ou durablement soutien et secours dans les moments les plus critiques. Il est aussi essentiel à notre modèle social qui ne laisse aucun malheur orphelin, selon la volonté de son Altesse Sérénissime le Prince Souverain, et qui fait de l'excellence des soins et de la prise en charge des patients un impératif moral. Cet impératif a un coût que le gouvernement assume et continuera d'assumer. J'en veux pour preuve les efforts réalisés en faveur du pouvoir d'achat des agents hospitaliers avec la mise en œuvre de la réforme du pasteur de la santé qui a permis une revalorisation significative des salaires de tous les agents. Mais au-delà de cette réforme d'envergure, le gouvernement s'est attaché à compenser les effets de l'inflation en majorant le point d'indice de 3,7% sur l'année 2023. À ces 2 éléments, je peux ajouter la reconduction de la prime exceptionnelle de fin d'année, dite prime Carlo. Elle sera attribuée à tous les agents exerçant sur des postes permanents et ayant plus de 6 mois d'ancienneté au 31 décembre 2023. Ancienneté pour laquelle aucun abattement au titre de l'absentéisme ne sera plus appliqué à compter de l'exercice 2023. Toutes ces mesures constituent une juste valorisation de votre travail. Elles sont également l'expression de la gratitude du gouvernement pour les missions que vous avez accomplies tout au long de cette année et que vous accomplissez encore jour après jour. Mesdames, Messieurs, nous savons ce que nous vous devons, nous savons combien nous avons besoin de vous pour l'avenir. À cet égard, nous sommes heureux que la livraison de la phase 1 du futur CHPG en 2026 vous permette d'affronter les enjeux médicaux de demain avec des équipements de haute technologie et une qualité d'accueil améliorée. Une fois encore, vous saurez utiliser les outils et les méthodes les plus innovants au service des Monégasques, des résidents et de tous vos autres patients, comme vous le faites avec talent depuis 20, 25 et même 30 ans. C'est pourquoi je suis particulièrement heureux de rendre cet après-midi hommage à l'engagement et à la fidélité qui vous animent dans l'accomplissement de vos missions et qui continueront, nous le savons, de vous animer encore. Je vais maintenant vous remettre les insignes de la médaille d'honneur du centre hospitalier Princesse Grace. Elle témoigne de la reconnaissance de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II et de tout son gouvernement. Merci.
Par ordonnance souveraine de ce jour, la médaille d'honneur en vermeil est accordée à Madame Sophie Arsin, préparatrice en pharmacie de classe supérieure. Madame Hélène Barré, adjoint administratif principal de première classe. Madame Nathalie Bon, infirmière en soins généraux de grade 2. Madame Lisa Bondeau, aide-soignante de classe supérieure. Monsieur Éric Brosson, adjoint administratif principal de première classe. Monsieur Thierry Chevalier, aide-soignant de classe supérieure. Madame Karine Sier, aide-soignante de classe supérieure. Madame Isabelle Collinet, aide-soignante de classe supérieure. Madame Giovanna Del Popolo, ouvrier principal de première classe. Madame Elisabeth Ferrari, infirmière de bloc opératoire de grade 2. Madame Nathalie Gaufredo, assistante médico-administrative de classe exceptionnelle. Madame Nathalie Guéra, hôtelière de classe normale. Madame Corinne Guinet, ingénieure hospitalier principal. Madame Françoise Mélis-Gros, aide-soignante de classe supérieure. Monsieur Jean-Luc Mesplé, ingénieur hospitalier en chef de classe normale. Madame Agnès Michel, infirmière en soins généraux de grade 2. Madame Nathalie Miliot, assistante médico-administrative de classe exceptionnelle. Monsieur Fabrice Muraccioli, agent de service hospitalier qualifié classe supérieure. Madame Corinne Passini, infirmière en soins généraux de grade 2. Monsieur Didier Pascucci, infirmier en soins généraux de grade 2. Monsieur Alain Perle, ingénieur hospitalier principal.
Madame Patricia Philippe, ouvrier principal de deuxième classe. Madame Isabelle Régnier, infirmière en soins généraux de grade 2. Madame Emmanuelle Ricbon, ouvrier principal de première classe. Madame Véronique Rigui, infirmière en soins généraux de grade 2. Monsieur Jésus Rodriguez Guerra, ouvrier principal de deuxième classe. Madame Bernadette Schiazza, cadre supérieur de santé. Monsieur David Serrano, adjoint administratif principal de première classe. Madame Marie-Hélène Ternier, aide-soignante de classe supérieure. Monsieur Alain Van de Castel, aide-soignant de classe supérieure. Monsieur Christophe Vincent, ingénieur hospitalier en chef de classe normale. Madame Raphaël Volpi, technicienne de laboratoire de classe supérieure. La médaille d'honneur en argent est accordée à Madame Isabelle Baraz, infirmière en soins généraux de grade 2. Madame Céline Bella, attachée d'administration hospitalière. Monsieur Jean-Philippe Biamonti, ouvrier principal de deuxième classe. Madame Adrienne Cornet, infirmière en soins généraux de grade 2. Madame Leslie Cruz, infirmière en soins généraux de grade 2. Madame Céline Delerba, sage-femme de grade 2. Monsieur Pierre-Yves Ormière, infirmier en soins généraux de grade 2. Madame Géraldine Ibar, cadre de santé. Madame Virginie Journoux, cadre de santé.
Madame Catherine Latour-Milioni, masseur kinésithérapeute de classe supérieure. Madame Laurence Muraccioli, infirmière en soins généraux de grade 2. Madame Véronique Roy, aide-soignante de classe supérieure. Monsieur Jean-Pierre Rubineau, ouvrier principal de première classe. Madame Hélène Vigneault, infirmière en soins généraux de grade 2. La médaille d'honneur en bronze est accordée à Madame Stéphanie Baudy, adjointe des cadres de classe supérieure. Monsieur Régis Beatini, ouvrier principal de première classe. Madame Isabelle Benoirab, aide-soignante de classe supérieure. Madame Muriel Bigorgne, assistante médico-administrative de classe normale. Madame Ève Boeller, assistante médico-administrative de classe supérieure. Madame Elena Brigantime, assistante médico-administrative de classe normale. Madame Carmela Candela, assistante médico-administrative de classe supérieure. Madame Sylvie Caron, infirmier soins généraux de grade 2. Madame Lisa Catananzi, aide-soignante de classe normale. Monsieur Claude Senzi, adjoint administratif hospitalier. Madame Marie-Agnès Coquery, infirmière en soins généraux de grade 2. Madame Rosa Maria da Silva Costa, aide-soignante de classe supérieure. Madame Sylvie Delavallée, infirmier bloc opératoire de grade 2. Madame Laurence Denis, assistante socio-éducative de grade 2. Madame Valérie Deveau, infirmière en soins généraux de grade 2.
Monsieur Romuald Elmo, technicien hospitalier. Madame Magali Filippi, agent des services hospitaliers qualifiés de classe supérieure. Monsieur Cyril Fortin, infirmier en soins généraux de grade 2. Monsieur Jérémy Gilles, cadre de santé. Monsieur Jean-Bernard Gustave, ouvrier principal de 2e classe. Monsieur William Jaffrelot, ouvrier principal de 1re classe. Madame Magali Janot, aide-soignante de classe supérieure. Madame Séverine Joffre, assistante médico-administrative de classe normale. Madame Marie-Pierre Juston, sage-femme de grade 2. Madame Ida Kor, infirmière en soins généraux de grade 2. Madame Aurélia Lahaye, infirmière en soins généraux de grade 2. Madame Véronique Monachon, infirmière anesthésiste de grade 2. Monsieur Christophe Panafieux, aide-soignant de classe normale. Madame Sandrine Pierre, assistante médico-administrative de classe normale. Madame Virginie Rayet, assistante médico-administrative de classe normale. Monsieur Stéphane Romanini, technicien supérieur hospitalier de 1re classe. Monsieur Jean-Marie Romano, manipulateur électrocardiologie de classe supérieure. Madame Léla Russo, assistante médico-administrative de classe supérieure. Madame Joëlle Schilacci, adjoint administratif principal de 1re classe. Madame Lauriane Starr, assistante médico-administrative de classe normale.
Madame Nathalie Stapfer, ouvrier principal de première classe. Monsieur Fabien Tully, manipulateur électro-radiologie de classe supérieure. Madame Judith Vérez, cadre de santé.